et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu, pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Alléluia. Amen. Nous constatons ici que Dieu nous parle de l'amour. À quoi ressemble l'amour? Marcher dans l'amour. Dans d'autres versions, c'est la charité. À l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Alors, vous allez me dire, comment Jésus s'est offert comme sacrifice? Il s'est offert comme sacrifice de bonne odeur à Dieu pour nous. Pourquoi? Pour que nous puissions être sauvés par lui. Quand nous nous approchons de Dieu et que nous avons reçu Jésus-Christ dans notre cœur, comme notre Seigneur et Sauveur personnel, nos combats ne nous appartiennent plus, mais nos combats deviennent celles de Jésus-Christ. Vous devez discerner le Christ que vous glorifiez et que vous implorez. Le Christ que moi, Dr Bruno, j'implore, c'est un Christ qui fait des miracles. C'est un Christ qui restaure. Quand on parle de restauration, c'est quelque chose que tu as perdu, que Dieu restaure. Alléluia. Dieu a restauré mon foyer parce que j'ai perdu un foyer, il m'a donné un second foyer de joie. Il m'a restauré à ce niveau. Alléluia. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que tu demandes à Dieu et que Dieu n'est pas capable de faire. Jésus est venu pour les mal portants, pas pour les bien portants. C'est pour ça que son disciple, Pierre, quand Pierre a régné Jésus, son disciple, que Jésus s'est investi, l'a enseigné le royaume, quand on prenait Jésus pour aller le crucifier, Pierre a fui dans la foule. Dans la foule, on dit, toi, tu marchais avec Jésus. Il dit, non, c'est pas moi. Toi, tu étais avec Jésus. Non, c'est pas moi. Il a régné Christ. Mais Christ n'a pas régné. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Quand vous avez Christ dans votre vie, comme votre Seigneur et Sauveur personnel, quel que soit où vous êtes, Christ vous poursuit. Il est toujours à votre secours. Il veut que vous reveniez à lui pour qu'il fasse votre combat. Malgré le rejet de Pierre, Jésus n'a pas rejeté Pierre. Alléluia. Qu'est-ce que je vais vous enseigner par ça? Nous qui avons expérimenté Christ, nous ne devons pas rejeter des frères et des sœurs. Alléluia. Nous ne devons pas rejeter des frères et des sœurs. Il y a une façon de rejeter des frères et des sœurs. Lorsque nous parlons mal d'eux, lorsque nous parlons des difficultés qu'il vous faut traverser, c'est une façon de les rejeter. Christ pouvait dire que Pierre m'a régné, m'a rejeté, ce n'est pas possible. Mais il ne l'a pas fait. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a prié pour que Pierre revienne. Et Pierre est revenu, non? À son service, il est devenu quoi? La pierre angulaire. Pour dire que tous ceux qui ont rejeté Pierre, Dieu les a confondus, afin qu'ils sachent que Dieu, quand il choisit pour l'éternité. Alléluia. Qu'importe l'endroit où tu te trouves, il y a une puissance de pardon pour toi. Expérimente le pardon du Seigneur. Expérimente le pardon. Répands-toi. Comme Pierre s'est repenti. Et tu vas recevoir la restauration. Et quand Dieu te restaure, il te restaure réellement. Amen. Je sais qu'il est capable de faire dans ta vie ce qu'un homme ne peut pas faire. Ce que ta famille ne peut pas faire. Ce que tes amis ne peuvent pas faire. Christ peut le faire pour toi. Au nom de Jésus. J'ai une bonne nouvelle pour toi. En Dieu, il n'y a plus de stérilité. En Dieu, il n'y a plus de stérilité. En Dieu, il n'y a pas d'impossibilité. Tout ce qui est impossible chez Dieu devient possible. Alléluia. C'est pour ça que nous devons prier avec quoi? Avec assurance. Christ nous a appris quelque chose. À prier avec quoi? Assurance. Il est capable d'agir au-delà de nos attentes. C'est pour ça que nous devons garder quoi? La foi. Amen. Vous allez me dire, à quoi ressemble l'amour? Je vous dirai ce matin, vous allez dire, mon papa, il exagère. Pourquoi il nous parle toujours de Galates? Je vais revenir aujourd'hui à Galates chapitre 5 pour vous expliquer, nous ne pouvons pas évoluer sans comprendre ce Galates 5,
verset 22. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit dans Galates 5, verset 22? Mais le fruit de l'esprit, premier c'est l'amour. Deuxième c'est quoi? La joie. Troisième c'est La paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la foi. Alléluia. Alors, nous voulons être à l'exemple de Christ. Si nous n'avons pas ces éléments dans nos vies, il est impossible de vivre dans l'amour. Pour pouvoir pardonner les erreurs de ton frère et de ta soeur, il faut vivre dans la joie de l'Éternel. Il faut vivre dans la paix de l'Éternel. Il faut vivre dans la patience de l'Éternel. Il est difficile d'être patient personnellement. L'exemple que je donne toujours de l'amour, c'est dans un couple. Vous voyez, monsieur, il rentre le soir, il prend ses souliers, ses chaussettes, il jette à gauche, à droite. Sa femme n'a jamais de patience. Mais je ne suis pas ta boniche ici. Qui l'a dit souvent à son mari? Je ne suis pas ta boniche, tu dois ranger tes chaussures quand tu viens et tes chaussettes. Amen. Mais l'amour ne te demande pas de reprocher ton conjoint de la sorte. L'amour te demande de ranger ce qui ne fait pas bien en perfection. Laisse la patience. Il verra que chaque fois qu'il jette, il trouve tout en ordre et que tu pries pour lui. L'esprit d'ordre entrera dans sa vie. Pas par ta puissance, mais par la puissance de Dieu. Hello? Amen. Hello? Amen. Hello? C'est très important. Si tu n'as pas ce fruit, qui est la patience, il sera difficile pour toi d'être tolérant avec ton mari, ou avec ta femme. Ta femme va venir te dire, monsieur, tu ne m'as jamais acheté une robe ici. Tu es mauvais. Tu es méchant. En fait, la femme ne dit pas au monsieur qu'il est méchant, mais elle veut seulement dire à son mari que non, j'ai un manque d'amour. Tu dois me donner plus d'amour. Quand ma femme me dit, tu ne m'as jamais acheté des vêtements, elle ne veut pas dire que je n'ai jamais acheté des vêtements, elle veut juste me dire, achète-moi des nouveaux vêtements. En fait, c'est ce qu'elle veut exprimer. Est-ce que vous comprenez? Mais vous devez avoir la patience de comprendre qu'est-ce que la personne est en train de dire. Ce n'est pas au premier degré que la personne est en train de parler, la personne est en train de parler au futur. Quand votre femme vous dit, tu ne m'as jamais donné un cent de la vie, ta femme veut justement dire, remplis de nouveau mon portefeuille. C'est ce que la femme veut dire. Amen. Amen. Quand un mari vient dire, ma femme, tu es sorcière. Tu es sorcière dans ma vie là. Depuis que tu es dans ma vie n'avance pas. Tu es une sorcière. Quand un homme arrive à dire ça, vous savez pourquoi il dit ça? Il dit ça à vous parce que, enfin, quand il vous a aimé, il a vu en vous quoi? L'amour, la tendresse. La vie, la douceur. Mais quand vous entrez au foyer, vous avez retiré tous ces éléments de douceur et de tendresse. Vous avez commencé à parler d'une manière violente. Et au lieu de voir la douceur qu'il a vue, ou bien la tendresse, il commence à voir quoi? Un lion. C'est pour ça qu'il transforme ce lion en sorcière. Donc si ton mari t'appelle sorcière, il faut dire que tu as plus le fruit de l'esprit dans ta vie. Il faut revenir vite à l'esprit de l'esprit pour pouvoir le reconquérir. Amen. Amen. Lorsque nous avons l'ingrédient de cet amour de Dieu en nous, nous ne pouvons qu'avoir la victoire dans chaque rubrique de notre vie. Donc n'oubliez pas que vous devez avoir ça dans votre vie, dans votre cœur, dans votre marche de tous les jours. L'amour. C'est le fruit de l'esprit. L'esprit a des fruits. Et ces fruits-là, si tu n'as pas dans ta vie, il est difficile d'être un chrétien victorieux. On reconnaît un chrétien par sa douceur. On reconnaît un chrétien par sa tempérance. On reconnaît un chrétien par quoi? Sa maîtrise de soi. Il y a des gens ici qui ne se maîtrisent pas, mais ils veulent que Dieu fasse des miracles dans votre vie. Comment Dieu veut faire? Quand Dieu veut faire un miracle dans ta vie, il cherche les éléments qui appartiennent dans ta vie. Si Dieu ne trouve pas son ingrédient dans ta vie, comment veux-tu qu'il fasse des miracles dans ta vie? Pour que Dieu fasse des miracles dans ta vie, il faut qu'il trouve ces éléments en toi. Tu dois traverser ces éléments que je suis en train de vous dire. Quand vous allez commencer à régler ces éléments, la stérilité va vous fuir. La stérilité ne peut pas continuer à tenir dans votre vie lorsque vous avez l'ingrédient de la fertilité en vous.
Dieu est fertile. Le diable est stérile. On dit que le diable rôde comme un lion. Comme un lion. Le diable rôde comme un lion. Il n'est pas un lion. Il rôde comme. Il a l'aspect d'un lion, mais il n'est pas un lion. Mais tu es capable de stopper les œuvres du diable sur ta marche lorsque tu marches dans le discernement de l'amour et de la douceur de Dieu. Ce n'est pas que, dans un foyer, ce n'est pas tout qui est bien à riposter immédiatement. Du tic au tac, ce n'est pas l'amour. C'est la tigresse. C'est les œuvres diaboliques. C'est satanique. Vous êtes ici, hein? Si vous réglez vos problèmes avec la folie, c'est vrai que le diable est entré dans votre vie totalement. Amen. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. L'amour triomphe du monde. Et triomphe du mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc tenez une chose. Gardez que l'amour. Alléluia. L'amour est très important. C'est pour ça qu'il est important de vivre ces écritures. Je vous ai dit que chaque matin, vous devez lire Galates 5, verset 22. Vous ne devez pas ça comme des médicaments. Comme des comprimés. Galates 5, verset 22. Le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour. La joie. La paix. La patience. La bienveillance. La tempérance. La foi. La douceur. La maîtrise de soi. Dites-moi, si Dieu veut faire quelque chose dans ta vie et qu'il ne trouve pas ces éléments, comment vous voulez que Dieu agisse dans votre vie? Je veux prier pour vous avec l'amour de Dieu. Moi, parfois, mon corps est fatigué. Moi, je dis que la joie du Seigneur est ma force. J'ai la force. Je n'accepte pas. Il dit que je suis faible. Si je dis que je suis faible, ça veut dire que Dieu, il est incapable. La Bible dit que Dieu renouvelle mes forces. Il n'a pas dit que mon sommeil renouvelle mes forces. Dieu n'a pas dit ça. Dieu dit que la joie du Seigneur renouvelle mes forces. Mais il n'a jamais dit que le repos renouvelle tes forces. Il a dit que dans ton sommeil, il veille sur toi. Donc quand il dort, il veille. Alléluia. Amen. Donc si j'ai besoin de force, j'ai besoin d'aller vers qui? Il y a les gens ici qui, quand ils ont besoin de force, ils vont prendre les fortifiants. Le meilleur fortifiant, c'est Dieu. Parce que ton stress est capable de vider tes forces. Le diable connaît que le stress qu'il te donne doit vider les forces physiques que tu as. Il t'abat avec ce stress. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Lorsque vous ne laissez pas l'occasion au diable de voler votre joie et ses fruits de l'esprit en vous, vous ne devez qu'avoir des témoignages dans votre vie. Et le Dieu que je parle, c'est un Dieu concret. Vous allez me dire comment il agit. Et Dieu va veiller sur ça. Nous sommes dans une nouvelle année. La nouvelle année est en train d'arriver. Tu dois dire à ta soeur, je dois changer. Je dois entrer dans ma perfection. Toutes mes bénédictions que le diable a retenues depuis les années, je vais entrer dans mes bénédictions à partir de l'année prochaine. Alléluia. Je réclame tout ce que le diable m'a volé. Et je dépose le bagage du diable entre ses pieds. Alors, les bagages du diable, c'est quoi? Les bagages du diable, c'est quoi? Les querelles, la tristesse, l'échec, la stérilité, le célibat, la pauvreté d'esprit. La grande pauvreté, c'est la pauvreté d'esprit. C'est ça qui concrétise le matériel. Quand tu crois que tu n'es bon à rien, tu seras bon à rien. Moi, je prends la décision. Je n'ai jamais dit que je n'ai rien. J'ai tout parce que Dieu en moi a tout. Je vous communique. La foi, c'est quoi? C'est le fruit de l'esprit, non? La foi, c'est quoi? L'explication de la foi, c'est quoi? La foi est une ferme à des choses, une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
Qu'est-ce que tu espères? Est une ferme à la foi est une ferme à des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne. Alors, qu'est-ce que tu espères? Le mariage. Les enfants. J'espère quoi? Un jour. Okay. Qu'est-ce que j'espère? Moi, je suis enceinte de vous tous, de vos miracles. Si vous ne m'expliquez pas ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous, comment je peux prier pour vous? Il ne faut pas être confus quand vous me parlez. Il faut dire, docteur, je veux ça. Vous me confiez, je deviens enceinte de ça. Chaque chose a besoin d'un processus. Je vous ai dit que la foi, F-O-I, mon explication personnelle, force opérant dans l'invisible, F-O-I. Moi, j'opère dans l'invisible. J'amène des choses qui ne sont pas à la manifestation parce que j'utilise quoi? Le fruit de l'esprit qui est le Saint-Esprit. Je vois dans ta vie que la stérilité s'arrête. La fécondité doit entrer. Mais tu dois laisser les bagages du diable et prendre les bagages de Dieu. Quels sont les bagages de Dieu? La joie, la paix, la foi. Parlez fort! L'amour, la joie, la paix, la maîtrise. Ne parlez pas en désordre. Ne parlez pas en désordre. Amen. Parlez comme les gens qui passent avec l'assurance. L'amour. L'amour. La joie. La joie. La paix. La paix. La patience. La patience. La foi. Arrêtez. Qui est patient ici? Qui peut m'expliquer la patience? La patience, c'est quoi? L'explication de Dominique Suzanne. La patience, c'est quoi? Alléluia. Je ne veux pas que vous m'expliquiez une patience théorique. Hein. La patience veut dire de supporter les défauts de ton frère et de voir Dieu capable de transformer ta soeur ou ton frère. Est-ce que tu es patient? Quand tu vois les défauts de ta soeur, de ton frère, tu commences à dire, papa, je ne veux pas seulement parler, mais je vais parler. Je suis frustré. Oui, à quoi ma fille? Oh. Quand elle vient à l'église, la soeur américaine avait un clin d'œil comme ça. Là. Elle dit qu'elle adore Dieu. Tu vois comment elle me regarde? Il dit dans mon cœur, ouf, les bagages du diable, continue à parler. Et j'ai brisé Satan. Tu parles. Quand tu sors, je dis, Satan, tu ne peux pas continuer à envahir les pensées de ma fille. Sors de sa vie au nom de Jésus. Le bagage, le manque de patience, c'est quoi? Tu veux voir quelqu'un changer de ta façon. Pas de la manière de Dieu. Mais tu veux que ça soit de ta manière. C'est un manque de patience. Vous voyez une femme. Quand vous voyez les yeux d'une femme qui manque de patience, quand elle parle à son mari, elle a se marie dans les yeux. Tu crois que quoi-même? Je suis ton boy. Tu sors, tu descends, tu montes, tu descends, tu as laissé un bâton ici. Il dit, oh, le fruit de l'esprit, catastrophe le diable. Ça se voit immédiatement. Mais quand vous avez le fruit de l'esprit comme Jésus, vous avez une maîtrise de soi. C'est quoi? Quand vous prouvez, vous faites quoi? Et quand vous avez la maîtrise de soi, vous savez comment dire? On dit non, il est chinois. Il ne dit pas ce qui est dans son cœur. Le diable te donne encore les pensées. Hein. Il dit non, si je fais ça, il ne répond pas. Il me garde dans. Ce qui est sûr, il est en train de me préparer quelque chose dans le cœur. Le diable continue à t'enfoncer. Hein. Dans le mal. Non. Si je parle à mon mari, il ne répond pas comme ça, là, c'est sûr qu'il va me rendre ça. Le diable commence à te dire, mets-toi sur tes gardes. La personne se met sur ses gardes comme ça, là. Quand tu bouges le pied, je savais que tu vas faire ça, parce que je t'ai parlé la dernière fois, tu n'as pas répondu. Encore les bagages du diable. Tu ne dors plus. La nuit, pendant que tu dors, tu ronfles. Ta femme à côté, elle regarde comme ça, elle ne dort pas, elle dit, peut-être qu'elle avait dormi, il va me gorger ici. Hein. La peur commence à t'envahir. Amen. Amen. Tu n'as plus de sécurité. Et maintenant, quand tu sors dehors là, tu vois les gens en train de marcher entre les mains, tu dis, ouais, amour, il y a quelqu'un à la maison là, tu commences à juger. C'est toi qui deviens Dieu. Tu vois ton mari, un démoniaque. Tu commences à dire, non, ma relation que j'avais avant est meilleure que ce que j'ai à la maison. Tu ne regardes pas en quoi tu as participé jusqu'à ce que le diable te donne toutes ces suggestions là. Je vous dis, quand ça vous arrive,
Ça veut dire que c'est vous qui êtes défectif. Moi, l'amour consiste à croire. Même si mon conjoint, ma conjointe me ment, je la laisse entre les mains de Dieu. Je n'ai pas à dire à ma conjointe, tu mens. Non. Si je dis ça, ça veut dire que Dieu est incapable. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Vous comprenez ce que je dis? Amen. À quoi ressemble l'amour? L'amour, quand tu as l'amour, tu deviens idiote. Tu deviens idiot. Dis à ton frère, tu deviens idiot de idiot. Nous allons voir ça dans 1 Corinthiens chapitre 13.